Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous revoilà dans une nouvelle vidéo qui va toujours parler du thème Global Citizen, discipline et comportement juste dans la vie. Nous allons voir ensemble la sagesse bouddhiste. Le sujet de notre vidéo, c'est la sagesse bouddhiste. Alors, le point le plus important dans cette philosophie de bonheur, comment vivre, comment mener une vie de joie et de réussite, loin de tous les tourments et les soucis. Donc la sagesse bouddhiste, elle est basée sur une philosophie du bonheur de la vie et l'éveil spirituel. On peut distinguer trois écoles essentielles qui sont appelées le Mahayana, l'école Mahayana, l'Hinayana et le Vajrayana. D'accord? Le Mahayana, c'est une tradition de pensée chinoise qui explique que la vie doit être vécue sans but ni intérêt. Car plus on s'attache à un souhait ou un souci, on est triste. Donc mieux vaut se détacher. Ce qui veut dire qu'on doit vivre dans la vie tout en donnant sans s'attendre à quelque chose de retour. Pour atteindre bien sûr une paix intérieure, loin de ses désirs, qui veut dire, le désir veut dire peut-être un jour une déception. Ce qui est à ajouter de plus important dans la sagesse bouddhiste, c'est que cette sagesse, elle est basée sur les 4 vérités des nobles. La première vérité, c'est voir la vie et comprendre la vie comme une souffrance. Numéro 1. Essayer de cesser la souffrance en coupant l'attachement avec le désir, qui s'appelle dukkha. Le nirvana, c'est la méditation et le moyen pour se libérer, l'esprit des ennuis et des soucis et de ce qui est désir, qui mène à la déception et tout ce qui est négatif. Et bien sûr, numéro 4, qu'est-ce qu'on va atteindre après? Numéro 3, qui est la méditation, qui est le moyen de se détacher, c'est bien sûr avoir l'éveil spirituel. Ça veut dire la réalisation de soi, de sa paix. Utiliser le moyen de la méditation et du zen comme un équilibre et comme un éveil spirituel positif pour s'élever par-dessus tout ce qui est vie, souffrance. Et pour atteindre quoi? C'est numéro 4, c'est l'éveil et la réalisation de soi. Spirituel, ça veut dire la réalisation de soi, de sa paix intérieure, se libérer et se détacher, qui bien sûr va mener à l'élévation aussi, le rayonnement spirituel et humain. Donc, c'est le résultat de la méditation, ce retour vers son soi, dans un milieu naturel, loin de la ville, loin des souffrances, loin des déceptions, etc. etc. Donc c'est la réalisation de cette liberté, de ce détachement pour gagner son bonheur, pour sortir de la vie gagnant et sans avoir à souffrir. Libérer l'esprit et libérer de tout ce qui est attachement. Donc nous avons 10 conseils pour sortir gagnant, car la vie est une suite, est un enchaînement d'épreuves. Donc la vie, c'est un enseignant, c'est une leçon, ce sont des épreuves où il faut toujours se surpasser ces épreuves et sortir positif dans toutes les conditions. Numéro 1, savoir mesurer son bonheur. On va mesurer notre bonheur
à partir de ce qui a été obtenu et non pas à partir de ce qui a été désiré et souhaité. Numéro 2. Il faut toujours apprécier le moment présent et dire que le passé ne reviendra plus, hein, surtout s'il est négatif. Donc toujours se concentrer sur le moment présent. Numéro 3, le troisième conseil, c'est dire que chaque instant change. Dans chaque instant, tout peut changer, tout est possible, tout est réalisable, d'un moment à un autre. Numéro 4, c'est aussi savoir extraire la joie. Numéro 1, nous avons dit que déterminer le bonheur et le mesurer d'après ce qui a été obtenu. Et là, c'est savoir extraire la joie qui est partout, bien sûr. La joie est partout. Donc, c'est être positif et interpréter les choses, bien sûr, positivement. Numéro 5. Toujours, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Le 5e conseil pour la sagesse bouddhiste, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. Si on peut changer, on change, sinon, mieux vaut les accepter telles qu'elles sont et ne pas les juger, les préjuger, etc. Donc, le meilleur, numéro 6, le meilleur est toujours à venir. Le meilleur est toujours à venir. Numéro 7, l'échec. L'échec est une meilleure leçon d'apprentissage, où il y a le défi et l'usage des opportunités. D'accord ? Donc l'échec est une meilleure façon de changer les choses vers le positif. Numéro 8. Il faut toujours, quand on a un problème, il faut toujours regarder au-delà du problème. Numéro 9. Ne jamais comparer notre vie aux autres, qu'elle soit négative ou positive. Des fois, quand la vie des autres elle est négative, on se dit nous sommes mieux, on peut faire changer les choses pour le meilleur. Chacun est unique, qu'il soit positif ou négatif. Et dans la vie, elle est positive ou négative. Ne pas la comparer. Numéro 10. Nous avons toujours, c'est savoir et croire que nous avons tous un pouvoir en nous-mêmes. Et on peut surmonter à n'importe quel moment toutes les turbulences avec calme, intelligence et amour. D'accord ? Donc, numéro 10, c'est que chacun de nous a un pouvoir intérieur et qui est capable de surmonter toutes les épreuves négatives. Donc voilà, dans cette vidéo, comme vous pouvez remarquer, nous avons vu la définition en bref, bien sûr, la définition de la sagesse bouddhiste. Nous avons vu les 3 écoles, pas en détail, mais on sait que dans la sagesse bouddhiste, il y a le Mahayana, le Hinayana et le Vajrayana. Nous avons vu les 4 nobles vérités de la sagesse bouddhiste, la définir, voir comment est la vie, parce qu'elle est souffrance la plupart du temps. Nous avons vu le dukkha, prendre la décision de cesser et de couper l'attachement qui mène à la souffrance, utiliser le moyen de la méditation pour se détacher et se libérer de la souffrance et des soucis et des tourments, tout ce qui perturbe l'esprit, pour arriver bien sûr à l'éveil et le rayonnement spirituel. Ce sont les 4 lettres. 10, les 10 conseils dans la sagesse bouddhiste. Donc résumons ensemble. Numéro 1, c'est savoir mesurer son bonheur. 2, savoir apprécier le moment présent. 3, savoir que chaque instant, tout peut changer. Numéro 4, savoir extraire la joie. 5, savoir accepter les choses telles qu'elles sont. Numéro 6, croire que le meilleur est à venir. Numéro 7, dire que l'échec est une meilleure leçon vers la victoire et la réussite. 8,
savoir regarder toujours au-delà du problème. Numéro 9, savoir comparer sa vie positivement par rapport aux autres. Et bien sûr, la vie de l'autre n'est pas ma vie, puisque chacun est unique. Numéro 10, croire que chacun a en son moi intérieur un pouvoir, une énergie qu'il peut extérioriser sous différentes formes. D'accord? Donc je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a quand même éclairé que nous avons toujours besoin d'une meilleure voie à suivre dans notre vie sur Terre et dans notre relation, dans notre milieu proche et milieu lointain. Donc vous allez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui est titrée La sagesse bouddhiste et que vous allez encore voir pour prendre une décision dans votre vie. Dans la deuxième vidéo aussi, où l'explication de la philosophie chinoise est faite. Donc merci pour votre attention, au revoir et à la prochaine vidéo.